Et coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un petit message de la Lune. J'espère que vous allez bien, que vous voyez bien la vidéo, que vous voyez bien la table. Message de la Lune. Alors effectivement, on a eu une nouvelle Lune en Balance. Et je disais dans le message de la constellation de la Balance que la Balance démarre le 21 septembre et son opposé solaire, c'est le Bélier. Donc si vous avez l'ascendant Balance, vous avez le descendant en Bélier. Et en fait, vous savez que les signes, les opposés solaires sont complémentaires. Donc la balance qui amène un rééquilibrage, un sentiment d'équité, de justice, ce genre de choses. Vous avez le bélier qui nous parle d'action, qui nous parle de foncer, qui nous parle de passion. Là, on a quand même une nouvelle lune et on est sur le mois de la balance qui est lié aussi à Vénus. La balance nous parle aussi de nos relations et on a un signe de feu qui vient s'enflammer, qui sont des opposés solaires. Alors, le bélier, il nous parle en fait d'émotions qui peuvent être vives, qui peuvent être tumultueuses. Mais c'est aussi, on communique facilement avec le bélier, de manière spontanée. Voilà, on s'exprime. Cette pleine lune nous invite à cela, à s'exprimer. Après, le problème, c'est que il y a Jupiter qui est rétrograde, justement en bélier. Alors, il pouvait y avoir, j'avais dit qu'il y avait Jupiter en bélier qui pouvait amener du feu et influencer les signes d'air pour mettre dans la matière du changement. Donc ce feu peut mettre en place le désir de changement. Mais on a ces rétrogrades, je crois que Jupiter est rétrograde jusqu'au 23 octobre. Ceci dit, donc c'est un moment où on vous invite à vous laisser avoir des élans des élans de manière générale, des élans d'amour. Ben, ça peut être pour la famille, pour ses amis, pour soi-même. Euh, il y a aussi l'idée d'avoir de la créativité avec le feu. Donc voilà, ça peut être aussi retrouver un aspect joueur en fait. Notamment dans la sphère relationnelle, puisqu'on a le signe Vénus et on sait que la balance est un esthète, aime l'esthétisme. Alors après, on peut avoir l'influence aussi de Mars. Actuellement, il y a le Gémeaux, il y a le signe du Gémeaux qui est un signe d'air aussi de communication et qui est sur la planète Mars qui est associé au Bélier. Et donc ça peut, comment dire, on peut avoir un regain de ou un besoin d'être stimulé intellectuellement et de développer sa curiosité. Alors peut-être dans une relation de couple, bah, on a envie allez, on peut très bien faire la fête et compagnie, faire l'amour, regarder un film, mais peut-être qu'on a aussi besoin d'échanger autour d'un livre, autour d'une pièce de théâtre, autour de quelque chose un peu plus, voilà, ou créatif dans le couple. Ça peut être faire des jeux ensemble, découvrir des jeux, écrire des chansons, écrire des contes, faire des choses comme ça ensemble. En fait, comme Jupiter est rétrograde en bélier, justement, avec cette combinaison, eh ben, en fait, c'est le moment d'être joueur. Et après, je ne l'ai pas dit, mais la pleine lune en bélier, enfin, la pleine lune en bélier, celle du mois d'octobre, et on l'appelle aussi la pleine lune des chasseurs et la pleine lune de sang. Donc c'est les gens repartent à la chasse, cueillir, c'est le moment de la cueillette. Moi j'aime bien cette idée justement qu'on part à la chasse, on va cueillir des trucs, on fait des nouveaux habits pour préparer l'hiver, ce genre de choses, dans la tradition celtique, voire païenne, païenne voulant dire de la terre. On a cette idée aussi de la veillée nocturne, celle qui prépare le rêve. La veillée dans les traditions anciennes, qu'on retrouve d'ailleurs très bien encore en Afrique et compagnie. Ici. Nous aussi, on fait des veillées, mais c'est des moments où on est en convivialité, on partage quelque chose, on écoute une histoire autour d'un feu, on peut aller au cinéma symboliquement ou ce genre de choses. Vous voyez, il y a l'idée de recréer quelque chose dans sa sphère relationnelle. Et donc, avec Vénus en balance, il y a le côté...
Oui, parce que il y a la balance dans la planète Vénus au moment où je vous parle. Donc, disons qu'il y a un côté, la balance, elle peut être organisatrice, elle a besoin de théorie, évidemment, mais le bélier, lui, il aime bien avoir un côté un peu plus sauvage. Donc, il a trouvé un équilibre entre sauvagerie et, une sexualité trop intellectuelle. Ouais, il faut un peu des deux. Donc un équilibre. Donc il faut prendre le meilleur côté de la balance et le meilleur côté du bélier. Voilà. Donc je vais prendre des cartes complémentaires pour pas non plus être trop long dans mon interprétation. Je vais prendre, vous savez que j'aime bien les plantes. Quand je fais ce type de tirage, j'aime bien le relier aux plantes. Donc je vais prendre une carte. Alors, il n'y a pas la nouvelle page, parce qu'à chaque fois, je tombe sur la nouvelle page. Ah, c'est bien beau d'écrire des nouvelles pages. Alors, on a le cœur de lion qui était ici sur la table de mon ancien tirage. Donc, on va prendre une nouvelle carte et on va voir qu'est-ce que... Ouh, les plantes nous disent. Alors, les plantes nous disent beaucoup de choses là. Beaucoup de choses. La bardane. Bon, je ne vais pas prendre la bardane, je vais en prendre une que je tire bien. Elles sont immenses ces cartes. Allez, je prends celle-là. Et on a le trèfle. Bon, on l'avait tiré, le trèfle. Donc, il y a l'idée de guérison. Le trèfle, ça nous parle de chance. Avec Jupiter, la planète Jupiter, c'est aussi la planète de la chance. On a le trèfle et on a le lin, avec lequel on peut faire des vêtements. On va regarder la signification de ces deux cartes. Alors, le trèfle, bien sûr qu'on sait que ça porte bonheur. Elle était à l'envers, mais bon, on va prendre les messages dans les deux sens. Donc j'aime bien relire le passage du texte. Alors le trèfle nous parle de sagesse, de santé et de chance. Il nous parle aussi de libération, de venin et d'assimilation. Page 33 qui nous parle du chiffristique et d'amour. Alors on va regarder le trèfle et le lin, c'est page 48. Alors le trèfle d'abord nous dit quoi? On l'avait déjà eu il n'y a pas très longtemps. Le trèfle est une plante pérenne, abondante dans les prairies d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord. Ok. La carte nous montre le puits de Seguet, la source mythique du fleuve Bonne d'Irlande. Le saumon de sagesse nage dans ce bassin sacré, ombragé par des noisetiers. De temps à autre, une noisette tombe et le saumon s'en nourrit. À l'arrière-plan, on voit un trèfle des prés en fleurs. Depuis des temps anciens, on dit que celui qui trouve un trèfle à 4 feuilles aura de la chance. Tirer cette carte dans une lecture est extrêmement propice et annonce que vous êtes sur le point de connaître la chance. Alors la chance, c'est aussi le fruit de vos actions. Alors vous pouvez avoir des coups de pouce de l'univers, bien entendu, mais c'est aussi la chance, c'est le fruit de vos actions, comme le succès. Dans le folklore du succès, voilà, les 4 feuilles d'un trèfle sont censées représenter la célébrité, la richesse, la santé et l'amour loyal. Vous obtiendrez peut-être l'une ou plusieurs de ces choses. Donc ça peut être positif. Vous l'avez peut-être au moment où je fais le tirage, tant mieux. Vous avez le succès en affaires, vous savez le succès dans le relationnel amical. Il vous manque peut-être le sentimental, mais vous avez du succès dans d'autres choses. Donc il faut voir cela. Rêver de trèfle est considéré comme un présage de chance et de santé, et le sage comprend que la plus grande richesse n'est pas l'argent, mais la santé. Si on trouve la sagesse ainsi que la santé, on baigne dans la chance, quelle que soit sa fortune. Le puits de Seguet montré par la carte est pour des druides une source de sagesse où ils renouvellent leur corps et leur esprit. Alors bien entendu, un homme en termes inversés ont aussi désigné à la Saint-Patrick, on dit que Saint-Patrick avait éloigné les serpents d'Irlande en frappant l'un d'entre eux d'un bâton tréflé. Pour certains, le terme serpent désigne en fait les druides, car on se référait souvent à eux comme au peuple serpent ou aux hommes vipères. Tirer cette carte inversée signale que vous tentez de vous libérer de quelque chose d'indésirable, de troublant, de nuisible, d'une habitude, d'une anxiété qui vous tracasse, peut-être d'une chose qui vous inhibe ou qui entrave votre croissance. Cette carte invite à réfléchir d'abord à ce que vous avez appris de ce que vous désirez bannir. En dose infime, le venin du serpent peut être curatif d'une manière ou d'une autre. L'expérience de la difficulté ou même de la toxicité peut s'avérer nécessaire à votre développement en tant qu'être humain. Voilà. Donc voilà, vous prenez un peu si ça vous résonne dans les deux sens, c'est bien. Et le lin,
48. Le lin pousse dans le monde entier, les nombreuses espèces partagent les mêmes propriétés. Aisance, connexion, habillement. En effet inverse, malaise, déconnexion, petitesse. Le lin a vêtu les hommes et a contribué à leur communication par-delà des mers pendant des milliers d'années. C'est la plante de la déesse Arianrhod qui file et tisse la toile d'amour et de connexion autour de nous et entre nous. Donc on parle bien d'amour sur ce tirage. Vraiment axé avec le bélier, Jupiter, Vénus, on est dans l'amour. Il y a aussi, j'ai dit que Mercure était... Le choix de cette carte signale l'importance de la connexion et de la communication dans votre vie en ce moment. Une voie spirituelle comme le druidisme enseigne que nous sommes tous connectés. Une fois que nous sommes persuadés de ce fait, beaucoup de nos rêves deviennent possibles. La synchronicité abonde lorsque nous devenons conscients du réseau délibérément utilisé pour envoyer des messages positifs au monde et à l'influencer. C'est l'art de la magie, exprimant la loi du karma où l'énergie positive lancée revient à soi. La loi du karma, la pensée positive, c'est ce que je défends sur la chaîne, vous le savez, chaque mois, soyons positifs, trouvons des solutions. Focalisons-nous sur les solutions et pas sur les problèmes, en se servant justement de la sagesse des cartes et des plantes. Alors, on va partir sur cette direction, magnifique. Je vais prendre un message complémentaire, je vais prendre l'oracle des cristaux. Je suis appelé à faire des tirages avec l'oracle des cristaux. Je trouve que les messages de l'oracle des cristaux sont merveilleux. Ils sont là, en fait, ils sont là. Donc là, c'est les 7 chakras. Voilà, ça c'est pas bon. Je n'ai pas caché une dernière. Voilà, ok. Non, c'est bon. Et là, je n'avais pas laissé. Oui, cœur de lion, je vais la remettre dans le jeu. Alors, on va prendre un message de l'oracle des cristals, des anges et des cristaux. Il est très puissant. Je trouve qu'il est quand même plus précis. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait gris à Marseille. Alors c'est laquelle qui est venue? C'est la voix de l'authenticité. Magnifique. Il y en a deux autres. On va les mettre. Le plaisir sacré. Il y avait le moi originel, la lance de la mère gourou, le moi originel. Et j'avais envie de garder le plaisir sacré. Parce que Vénus et Mars ensemble, on nous parle aussi de plaisir sacré. Voilà, le plaisir, s'il y a de la valeur, tout est bon dans la vie. Tout est bon. Donc là, on a la voix de l'authenticité avec l'ange Bat Col et l'aigle marine. Alors, l'aigle marine, qui est une pierre aussi de communication, de créativité et donc rattachée au chakra de la gorge, mais aussi à celui du cœur. Elle influence le cœur, la gorge et le troisième œil aussi. Elle peut favoriser la créativité. La voie de l'authenticité, c'est être dépouillé de son passé, dépouillé d'attentes. La voie de l'authenticité, c'est être honnête avec les gens lorsqu'on les rencontre, c'est parler avec son cœur. C'est pas inventer des bobards. La voie de l'authenticité, c'est reconnaître sa part d'ombre, reconnaître ses torts. La voie de l'authenticité, c'est être clair auprès d'une personne qu'on vient de rencontrer. Si par exemple, on rencontre une personne, mais qu'on n'a pas fait le deuil de son passé, la voie de l'authenticité, c'est dire, je pense toujours à mon ex ou à mon ex. J'ai une personne que j'ai beaucoup aimée, donc je suis heureux de ta rencontre, mais pour l'instant, voilà, on est honnête avec la personne, on ne lui promet pas monts et merveilles. C'est aussi ça, la voie de l'authenticité. Bien entendu, c'est bien plus. Le 17, c'est l'étoile aussi. C'est la nature. C'est c'est pur, quoi. C'est la pureté. Nous vous offrons la voie authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête. Je vous ai dit, parlez avec votre cœur. Et à se rappeler qui ils sont eux aussi. Cette voie possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, mais... elle n'est pas toujours douce, même si d'une certaine manière elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde, au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers.
Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et votre aptitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. La voix de l'authenticité ne ressemble à aucune autre, ce qui explique qu'on mette parfois du temps à la percevoir. En fait, c'est plutôt elle qui se manifeste au plus profond de votre être par des écrits, des paroles, des danses, des chants, des peintures, des poésies, de la musique, des couleurs, des formes et bien entendu des sons. La voix de l'authenticité est celle de l'âme, elle correspond à cette partie de vous qui parle une langue ne se limitant pas à des mots. Elle s'exprime par des expressions, des impressions, des vérités et des visions compréhensibles sur le plan spirituel, y compris quand le mental est complètement perdu. Elle parle de réconfort, d'encouragement et d'amour. Réconfort, encouragement et amour. Elle peut se montrer féroce, sincère et générer tant d'agitation que les problèmes sont forcés de laisser la place à la liberté de l'esprit. Elle se fait parfois tendre, gentille et sensible. Tout comme l'amour divin, elle ne connaît aucune limite. Voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais c'est magnifique. Et donc, on a le plaisir sacré. Moi, ça me fait penser à l'air et au feu, tout ça. À l'air et au feu. Voilà. Alors, magnifique. Alors, on est bien sur un tirage qui nous parle d'amour, qui nous parle de chance, qui nous parle de relationnel, qui nous parle de passion. Je vais prendre un message des portes de l'univers parce que j'aime beaucoup pour voir un message complémentaire. Il est sous la table, je le prends. Les êtres de lumière. 18. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous êtes votre propre guide et vous parlez à travers vos guides et à travers vos valeurs et donc c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant. Vous êtes à l'écoute en étant à l'écoute de votre cœur, vous êtes à l'écoute des êtres de lumière. Les êtres de lumière, ça peut être des gens de votre famille, des amis, des gens de votre travail. Les êtres de lumière, ça peut être la famille d'âme au sens large du terme aussi. Voilà. D'ailleurs, sur la chaîne, on est une petite communauté et on nous parle, je vous l'ai dit, la valeur du dépouillement. La voie, je l'ai dit, la voie de l'authenticité, c'est quand on se dépouille. On renonce à l'accumulation et cela donne la place à la joie et à l'abondance. Voilà. Alors, j'aime bien, vous savez que j'aime bien rajouter des cartes avec les animaux totems, ils sont où? Ils sont là. Je vais prendre un animal totem. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous accompagner? Et je prendrai une pierre aussi. Voilà. Hop, une pierre précieuse pour compléter le message. Alors, un animal. 1, 2, 3. Ça fait 1. Voilà, il y en a 2. Hop, voilà. Le scorpion, on va arriver à la saison du scorpion. Alors le scorpion, j'aime beaucoup. Dans une nouvelle relation, la passion offre le défi de l'extase et de la douleur. Donc ça veut dire le défi de l'extase et de la douleur, c'est-à-dire que dans une relation, la passion, elle peut s'estomper. La passion, elle peut être grande au départ. Justement avec le bélier qui nous parle de passion aussi. Le scorpion, c'est l'eau de feu, c'est le phénix. Donc il y a une renaissance. On nous parle... Il y a la naissance de quelque chose. Soit dans un couple, dans un partenariat professionnel, il y a une renaissance passionnante. Soit dans un couple, il y a une renaissance à l'heure actuelle, un regain de passion. Après avoir traversé des moments douloureux, de remise en question, soit dans un couple, il y a une nouvelle relation, alors il y a le retour d'une personne du passé, et du coup, il y a une passion qui renaît, mais elle nous dit il y a le défi de l'extase. Oui, il y a l'extase, mais il n'y a pas que l'extase dans le couple. Il y a le quotidien, il y a les courses, il y a le ménage, il y a les moments où la personne elle est malade, elle perd quelqu'un de sa famille. Voilà, ce n'est pas que ça. Donc elle vous met au défi. Le scorpion, c'est quelqu'un de très protecteur, de très 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 protecteur. Donc on vous invite au-delà de l'extase à avoir cette vision élargie et étendue de la famille, de l'entraide, de la solidarité, de l'authenticité. Et donc, pour l'être, je dis bien qu'il faut avoir clarifié son passé. On ne peut pas
se projeter dans des relations, même dans un nouveau partenariat professionnel, si on a quelque chose qu'on a endeuillé. Il y a l'idée d'être endeuillé. Donc je vais la mettre ici. Et on a la grenouille. Adaptez-vous et survivez en acceptant l'inévitable et en saisissant l'occasion. Donc il y a peut-être une occasion qui est en train de se produire. C'est peut-être une occasion en or aussi. Et peut-être que vous pensez à une personne du passé, mais vous êtes en train de vivre une nouvelle relation. Donc il y a peut-être des occasions à saisir. Parce qu'en fait, à force d'attendre des gens du passé, et ils ne reviennent jamais. Voilà le problème. Le problème, c'est que des fois, ils ne reviennent pas, ces personnes. Des fois oui, des fois non. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Je vais prendre un message aussi des oracles des cristaux. Ah oui, et je voulais vous prendre un message de la lunologie. Hein. Donc je vais prendre un message de la lunologie parce que je l'ai pris exprès pour faire les tirages sur la lune. Donc là, cette lune, elle nous invite à travailler quoi Alors, et le scorpion, il est impacté dans la saison de le... Donc là, ça veut dire peut-être que vous recommencez à rentrer là, au moment de cette pleine lune, il y a peut-être un nouveau partenariat professionnel qui vous passionne, parce que c'est le début, une nouvelle relation, un regain de passion, mais arrivé au mois de novembre, quand vous allez rentrer dans quelque chose de plus routinier, de plus... Voilà, il faut voir si là, il y a du véritable amour, parce que c'est pas que l'extase, voilà, l'extase d'ailleurs sexuelle peut-être. Il n'y a pas que ça. Il faut qu'il y ait autre chose. Eh bien tiens, il est temps d'abandonner la négativité. Donc on vous pleine lune en scorpion, on vous invite, quoi qu'il en soit, à garder positif, à ne pas avoir peur. Ça veut dire qu'il y a bien un truc. Ça veut dire qu'en fait, il est temps d'abandonner la négativité. Croyez en votre bonne étoile. Croyez que si vous commencez et on a vos proches et vous être en sécurité. Donc croyez en ce que vous êtes en train de vivre. Croyez qu'il y a peut-être une chance à saisir. Croyez qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, eh bien que c'est peut-être la bonne. Croyez-y. Croyez-y. Ne fermez pas la porte aux propositions aussi, aux contrats et ce genre de choses. Euh, voilà. C'est pas mal. Je vais prendre l'oracle des cristaux, parce que j'en avais parlé. J'avais la lapis lazuli qui est ressortie, j'en ai parlé cette semaine, résolution de problèmes, chakra du troisième œil, chakra de la gorge. Ah, il y en a une qui est déjà inversée. La pierre de lune, j'ai envie de la prendre. J'ai envie de la prendre, elle était inversée. Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre la pierre de lune. Parce que je la trouve très belle, il y a la cornaline. Donc la pierre de lune nous parle de cycle lunaire, de chakra couronne. Donc il y a des prises de conscience, il y a un nouveau départ, 2 et 8, 28, ça nous fait le nouveau départ. Un nouveau départ. Une fin de cycle pour un nouveau cycle. C'est aussi la cueillette et la chasse. Hein. On part en chasse, donc nouveau cycle de chasse pour prévoir les réserves de l'hiver. Il est temps pour vous de prêter attention à la Lune, à ses cycles et à ses effets sur vous et votre humeur. Nous sommes nombreux à maintenir des connexions fortes avec cet astre et son énergie. Comment vous sentez-vous lors de la pleine Lune? Êtes-vous en forme ou très émotif ou fatigué? Chacun de nous a des réactions différentes. Associé au chakra couronne, la pierre de Lune, j'en ai une de pierre de Lune, elle est là. Elle est là, ma pierre de Lune. Voilà. Là, c'est une. Alors, précisément, c'est une lunasol. C'est pas une pierre. C'est la lunasol. Donc, ça peut être associé. Il y a des pierres de lune, il y a des pierres de lune blanches. Je ne sais pas si j'en ai pas une. Bon, peut-être dans la chambre de mon fils. Donc, il y a l'idée lorsqu'elle apparaît dans votre âge, elle vous rappelle qu'il est peut-être temps pour vous de plonger en votre fort intérieur et de vous accorder à vos rythmes et cycles biologiques naturels, notamment si vous êtes une femme. Concentrez votre attention sur vous-même aujourd'hui. Essayez d'écouter les messages que vous adresse votre corps physique et votre intuition. Que devez-vous faire pour trouver un équilibre personnel? Peut-être devriez-vous prendre davantage en compte votre façon de vous détendre et de dormir. Si vous ressentez la nécessité de rajeunir et de plonger dans un sommeil aussi bien profond que réparateur, sentez l'énergie douce et protectrice de la pierre de lune vous submerger tandis que vous vous reposerez cette nuit. Voilà, écoutez, magnifique message.
Et puis comme j'aime aussi l'oracle de la Lune, que j'ai sorti. Alors j'ai sorti tous mes oracles, c'est le bordel. Alors, hop, on va prendre un 7e message et après je vais recouvrir tous ces messages, vous l'appliquez bien entendu au professionnel et au sentimental. Et après, dans l'ordre dans lequel je les ai tirés, on va regarder, on va faire le sentimental en recouvrant. Alors, on a concentration, guérison. Il y a l'idée de transformation, de guérison, d'amitié, d'équilibre avec la balance, parce que le 14 renvoie aussi aux jarres qui sont en équilibre de la tempérance. La tempérance, il y a une transformation. Il y a peut-être des gens, l'amour de soi, en priorité. Il y a peut-être la guérison, peut-être dans un lien, alors professionnel, amoureux, amical, il y a une guérison, il y a une transformation de quelque chose qui, peut-être que vous étiez sous l'eau il y a quelque temps, et puis là vous sortez la tête de l'eau. On vous invite en tout cas à trouver, à rester concentré et vigilant, parce que la transformation, on dirait que ce papillon, le papillon il vient de sortir de sa chrysalide, donc il est fragile. Il est fragile. Alors, on va voir, je vais m'amuser pour faire le sentimental. Je vais enlever tous les dos de deck de la table. Voilà. Et on va voir ce que nous raconte cette histoire sentimentale. Le professionnel, vous l'adaptez. Si vous avez besoin d'ailleurs de conseils professionnels, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est vrai que je fais pas trop de... Je fais des tirages généraux généralement où je parle du professionnel et des tirages à choix où il y a le professionnel aussi. Mais là, j'ai envie de me focaliser un peu plus sur le sentimental. Voilà. Donc, vous l'adaptez à votre situation, couple, si vous êtes en couple, en séparation ou si vous êtes célibataire. En tout cas, quoi qu'il en soit, on nous invite à l'amour de soi. D'abord, toujours, en priorité. Si on ne s'aime pas et si on n'arrive pas à se donner des choses à soi, on ne pourra jamais se mettre avec quelqu'un qui vous donnera quelque chose. Il faut d'abord apprendre à se donner à soi. Et c'est ça, guérir de la blessure de l'abandon, se donner à soi. Donc, dans l'ordre des cartes, le trèfle, je vais la mettre ici. Ensuite, j'avais tiré celle-ci, la voie de l'authenticité, je vais la poser sur le chakra racine. Ensuite, j'ai une de mémoire, j'ai tiré celle-ci, les êtres de lumière. Celle-ci, le scorpion. Celle-ci, ici. Et celle-ci, la pierre de lune. La pierre de lune. Et donc la concentration qui est là. Ok. Et on a l'amour en dos de deck. Donc là, je vais déjà 17 plus 1, ça fait 18. Il y a à l'origine la créativité, la pleine lune. Le 18, c'est la pleine lune, c'est la lune. Donc, cette pleine lune, elle vous amène à justement opérer des changements, à être plus authentique, plus vrai avec vous, à observer des vérités, à se dire qu'il y a des situations qui sont terminées, il y a des changements à opérer. Vous invite au changement de peau aussi, à remettre un regain, cette pleine lune un regain de passion, de créativité, de jeu, on l'a dit au départ. Donc, d'être plus authentique. La voix de l'authenticité, c'est aussi la voix de l'enfant intérieur. Pour cela, on vous dit, les êtres de lumière vous guident. Vous êtes 18, on retrouve le 18. Les êtres de lumière, 18 et 8, dans cette relation, on vous invite à ça, si vous êtes célibataire, à avoir des jeux avec votre partenaire. Dans la relation de couple aussi, bien entendu, et dans la personne avec qui vous êtes séparés, de remettre cela en place. 18 et 8, 26. Il faut trouver un équilibre entre, justement, dans une relation de couple qui va être durable, entre le charnel, la passion charnelle, bien sûr, la passion divine, mais aussi, on parle d'une relation de couple, il faut quelque chose de chacun en équilibre à des loisirs. Voilà.
un des loisirs. Vous avez des loisirs que vous faites seul, avec vos copines et seul avec vous-même, dans des activités sportives, artistiques, ce que vous voulez, et avec vos amis et votre famille. Et pareil, en effet miroir aussi, pour trouver quelque chose d'équilibré. On vous invite avec le scorpion, à la passion, justement. Tout simplement, il n'y a pas de numéro sur cette carte, donc on a le 15 qui nous invite au diable, à la passion, et à vous libérer de vos attaches de celle-ci pour les dépasser et utiliser l'énergie du scorpion qui est eau et feu, la créativité autour de vos passions. Dans ce couple, il faut cela. Et il faut des valeurs liées à la famille, à la mère, aux enfants et ce genre de choses. Il y a le trèfle au niveau du cœur. Donc, la chance, guérison, tempérance, eau, abondance, c'est l'eau de guérison, c'est l'eau du cœur, l'énergie circule. Il y a c'est des chakras très équilibrés là. Bien sûr, c'est l'idéal et on vous invite à attendre. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc, il est temps d'abandonner les gens négatifs. Il est temps d'abandonner des personnes qui sont négatives, qui ne veulent pas jouer, qui se peignent en permanence. Il est temps d'abandonner tout cela. Il est temps d'abandonner ce passé-là. C'est une ancienne version de vous-même, si vous êtes dans ça. Et des liens comme ça ne servent à rien. 10 et 8, 10 et 9, 19. On vous invite à faire la lumière. Justement, à accepter les cycles, le calendrier, il est basé sur le cycle solaire, mais à la base, il était basé sur le cycle lunaire. Ben, cycle de fin et de recommencement. La vie n'est qu'un cycle de fin, de succession de fin et de recommencement. On vous invite à être plus à l'écoute de vos besoins, plus à l'écoute de... Est-ce que vous êtes à l'écoute? Est-ce que vous utilisez des... Est-ce que vous faites des méditations? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous jouez avec vous-même? Est-ce que vous jouez dans votre vie? Voilà, pour favoriser le sommeil, j'ai parlé de la veillée. Donc cette carte nous parlait de sommeil. Bon, il y a toujours un besoin. Si vous regardez la télé jusqu'à 4 heures du matin et que vous prenez un Prozac pour vous coucher, c'est pas bon. Il faut sortir, il faut aller se retrouver avec des gens, la tribu, chanter, jouer, danser. Voilà, toutes les semaines, tous les jours, si on peut faire un temps de veillée. Après, ça peut être un film aussi, mais un temps de veillée partagé où on va écouter une histoire, ce genre de choses, et discuter après de cela. Ça va favoriser la convivialité et ça va favoriser le sommeil. Et là, on a besoin d'une guérison qui s'opère. 14 plus 7, ça nous fait quand même 21. Il y a une fin de cycle, il y a un succès, il y a de la chance, il y a une transformation dans un lien. C'est soit une nouvelle rencontre qui tend dans la descriptive et donc vous allez la chercher, soit vous allez la chercher parce qu'elle ne tombera pas du ciel, parce que en étant cette personne-là, vous allez rencontrer en effet miroir une personne comme ça. Il y a dans un couple la nécessité voilà, d'aller peut-être voir des gens aussi pour guérir, pour parler, pour discuter, pour remettre du sel dans le couple. Et il y a aussi la naissance d'une nouvelle relation. Là, dans la relation en dents de scie, il faut pouvoir crever. Peut-être qu'il y a une influence du féminin en négatif aussi, peut-être de la mère. Il y a peut-être des choses du passé, il y a peut-être des choses de l'enfance. Il faut abandonner cela. Hein, il faut abandonner cela. Et intégrer le bon scorpion, j'aimerais dire quitter le mauvais scorpion qui peut être étouffant du bain de langage, peut-être maternel ou paternel, et revenir au bon scorpion, libéré. Bon, alors je vais prendre des cartes du tarot des anges pour faire l'histoire, pour compléter cette histoire sentimentale. Allez. On a le 10 de feu, une fin de cycle. On a une fin de cycle dans laquelle on a porté beaucoup de poids, célibataire en couple ou pas. Hein. Donc là, il y a l'idée d'avoir été à un moment donné submergé par le travail, d'avoir eu besoin de se dire la voix authentique, on a besoin d'être aidé par les autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc ça, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle. 10 plus 1, ça nous fait 11, ça nous part vers la force et le nouveau cycle. Et 11 plus 17, ça nous fait 28, un cycle qui amène quelque chose de 28. Ça nous fait donc 11 plus 17, 28, ça nous fait 10. Donc un cycle qui sera beaucoup plus équilibré parce que vous faites le poids, vous avez tiré le poids de ce passé. Alors ce 10 de feu, c'est que vous avez porté beaucoup de choses, des problèmes des autres.
dans votre couple d'avant, vous avez porté tous les problèmes de couple de l'autre, des problèmes de travail, des problèmes de gens, des problèmes de tout le monde. On vous dit, enlevez-vous ce poids-là de vos épaules. Chacun son bagage, vous avez le vôtre. Quand vous associez avec, que ce soit au professionnel ou au sentimental, avec une personne, il faut que chacun porte son bagage et vous ne devez pas porter toutes les valises et toutes les casseroles d'une autre personne. Alors, surtout pas. Et dès le début de la relation, d'égal à égal, en équilibre. Sinon, au bout d'un moment, vous allez vous écrouler. À force de porter le poids des problèmes du travail, de ci, de là, on est sa propre victime et on s'écroule. Il y a un couple sacré. Il y a la rencontre, une relation qui croit en intimité. Un pardon dans le sens accordé, mais un pardon aussi peut-être par rapport à ce passé-là, et vous repartez finalement, vous pardonnez d'avoir porté peut-être le poids, vous pardonnez les autres, vous n'êtes pas dans la négativité, dans l'amertume de ce passé, ça sert à rien. Vous avez trouvé des solutions, il y a la résolution positive d'un conflit dans une relation de couple, dans une nouvelle relation et dans une personne qui pourrait revenir communiquer avec vous ou si vous allez recommuniquer avec cette personne. Ça dépend de votre situation. 2, 18, 20, renaissance. Voilà. Peut-être qu'il y a ce couple qui a été aidé, peut-être ce couple va se faire aider par une thérapie de couple, peut-être que les gens font un travail sur eux-mêmes aussi, et peut-être pendant le temps de séparation, les gens ont travaillé, ils peuvent se réunir. Et les personnes célibataires qui ont fait un travail sur eux-mêmes, bah, du coup, ils rencontrent quelqu'un de plus équilibré et de plus juste. On a le roi de terre, généreux. Alors voilà, quelque chose dans le bain de langage, dans le travail, que dans le relationnel, dans la famille, dans les amis. Il faut être avec quelqu'un de roi de terre, généreux, ancré, professionnel, responsable, pragmatique. C'est une ère de réussite qui vous attend. Abordez votre confiance, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Le toucher ne bidasse. Alors peut-être que vous avez la capacité, vous avez des dons de créativité, vous avez la capacité, quel que soit où vous avez fait vos domaines de professionnels, de transformer le plan en or. On vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes pragmatique, vous êtes quelqu'un de responsable. Du coup, cette association demande à être pragmatique, de la générosité et responsable. Voilà. Donc, il y a une nouvelle relation qui peut se mettre en place de ce type. Et le couple se restructure. L'éveil, il y a une prise de conscience. L'archange Gabriel, regardez les choses de notre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc, il y a une prise de conscience, l'éveil, c'est la communication. Il y a eu 12 plus 22, ça nous fait 34, ça nous fait quand même un couple sacré. Donc il y a eu peut-être ce couple temporairement a été bloqué, hein. Alors ça peut être un couple, la personne elle est engagée encore. Vous ne pouviez pas avoir la relation, elle se désengage et donc du coup la relation elle émerge. Ça peut être ça. Ça peut être un couple qui à un moment donné stagné depuis une dizaine d'années, ils sont enfermés dans un cycle, qui se renouvelle tout simplement. Ça peut être, il y a eu, si vous êtes en attente et bloqué parce que vous êtes célibataire, on vous dit, regardez peut-être les choses sous un autre angle. Parce que finalement, si vous réalisez que vous n'êtes pas dans ça, ou vous êtes dans ça, et que vous n'allez pas dans cette direction-là, c'est normal que vous ne rencontriez pas une personne équilibrée. Donc on vous dit, il suffit juste demain de changer de fusil d'épaule et d'angle, et bim, vous rencontrez des êtres de lumière. Les êtres de lumière, c'est des gens qui font tout simplement des choses de leur vie au quotidien, quoi. Ce sont des gens qui font un peu de sport, un peu de musique, un peu de yoga, un peu de ci, un peu de là. Et il y a des hommes qui font ça un peu et qui regardent leur match de foot aussi de temps en temps. Il y a des gens qui sont très éclectiques. Il faut aller les chercher. Donc, pour les trouver, il faut que vous soyez vous aussi en proposition d'activité pour vous-même, vous-même proposer des activités aux autres. Du coup, vous allez rencontrer des gens éclectiques. Donc, dès demain, vous vous mettez au défi et vous verrez que vous rencontrerez rapidement une personne qui sera... Voilà. Après, si vous passez votre temps, si on passe son temps devant la télé, c'est pas bon, quoi.
Donc, chevalier de feu, passionné, une passion, l'aventure, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse, réfléchissez attentivement. Donc là, on vous dit dans les communications de ne pas avoir peur, d'abandonner la négativité qui a pu s'enquister sur plusieurs années dans les relations, dans ci, dans là. Il y a un couple sacré, je vous dis, dans cette direction-là, et il y a un événement soudain qui peut, qui nous parle quand même de passion. Il y a peut-être eu un changement, justement, après une période d'impasse temporaire. Là, boum, au moment de la pleine lune, il y a une rencontre, il y a un déclic, il y a un résultat positif. Il y a un résultat positif en amour de soi, en amour, équilibré. Et donc, une communication positive, comme on dit, ne soyez pas négatif. Le chevalier de feu, c'est des communications passionnées, confiantes, et voilà, il y a de la passion. Et donc, il y a de la passion. Là, il y a l'impératrice, il y a de la créativité, il y a de l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà, 3, 36, ça nous fait, vous voyez, ça nous fait encore 12. Mais c'est on passe de ce blocage qui a pu être temporaire à quelque chose de positif. Bien entendu, si on a travaillé sur soi, si on s'est remis en question, hein, on est dans cette démarche-là, dans ce tirage, on est dans ça. Dans mes tirages de manière globale. Donc il y a aussi le cycle, la libération du féminin sacré, la pierre de lune, le cycle lunaire, de revenir à la féminité, d'ouvrir la porte à cette impératrice que vous êtes, homme ou femme, qui incarne la libération. C'est-à-dire, il y a la papesse et il y a l'impératrice, c'est deux énergies complémentaires. Elle libère, elle exprime, elle crée, elle joue, elle découvre, elle tranche, elle décide. Et elle guérit. Asder, nouvelles idées, inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début qui pouvait paraître difficile, mais à mon avis, en fait, est inspirant et brillant, telle cette impératrice. Donc, et voilà, et on a la célébration, 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce de naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. As d'eau, tomber amoureux ou revoir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Il y a beaucoup d'eau dans ce tirage. C'est très multicolore aussi en même temps. Donc, c'est très positif. J'ai envie de le mettre là parce que voilà. As d'air, nouvelles idées, inspiration brillante. 1 et 14, 15, de la guérison, de la tempérance et de la passion en équilibre. 15 plus 7, 22. Le 22, ça recadre, c'est aussi le choix. Soit on reste dans son schéma du passé, soit on va vers l'avenir. On se transforme et on peut se transformer tous les mois. Si l'on souhaite, et tous les jours. Et donc, il y a aussi fin et recommencement, puisque le 22 peut nous renvoyer à l'arcane du mât. Bon, c'est le 0, c'est le 22e arcane, on dit. Donc, ça peut mettre fin et recommencement. Donc, il y a la fin de quelque chose, d'un passé qui était comme ça. On se dirige, donc là, on fait une rencontre ou une prise de conscience qu'elle est chanceuse, l'éveil, la chance, le trèfle, prise de conscience que cette relation, elle est chanceuse. Du coup, on y croit, on arrête la pensée négative là et des communications où on parle du passé, de ces anciennes thérapies de couple et compagnie. On oublie cela, on reste dans la passion. On est créatif, inspirant, on propose, on crée et aussi on ne se voit pas tout le temps. Et là, il y a un démarrage des plus nouveaux dans la vérité et dans la liberté d'être et d'aimer. Voilà, la liberté d'être et d'aimer. Le plaisir sacré, vous êtes en sécurité. On avait quand même des beaux jeux de deck. Alors, j'ai envie de vous prendre un petit message pour finir. Ah ben voilà, un petit message. Allez. Oh là là, ben 2 messages parce qu'ils ont sauté. Donc, mes enseignements, tes prières nous rapprochent, mais ça je l'avais fait dans le tirage des anges. Je vais mettre un petit message pour cette pleine lune. Alors, le message de la pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune?
Quel est le message de la pleine lune par rapport à cette histoire pour finir, pour clôturer? Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants, réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Et on va y arriver lentement, mais sûrement à cela. Ok? Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai des créneaux de libre la semaine prochaine, pas tous les jours, mais j'ai quelques jours de libre. Si vous souhaitez avoir un accompagnement sentimental, professionnel ou global sur la guidance des origines qui nous permet de travailler un peu plus sur les chakras, les méditations, la lithothérapie, les encens, ce genre de choses, et puis sur le bain de langage, sur votre histoire, pour libérer, débloquer et faire des points pour avoir, parce que là c'est du collectif, d'avoir des clés au cas par cas, parce que chaque guidance, elle est différente, euh, parce que vous êtes unique. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à prendre contact, ça me fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur, une super pleine lune, faites des vœux et passez un excellent week-end. Gros bisous, ciao ciao.